partager avec vous un message. Le titre de mon message, veux-tu être ce quatrième homme? Ce titre-là sort de ce passage de Daniel, des amis de Daniel qui sont dans la fournaise ardente. À un certain moment, il est dit que le roi Nebuchadnezzar a vu un quatrième homme. Ce quatrième homme, c'est Jésus qui est venu au secours de ses enfants de Dieu, de ses frères. Si Jésus l'a fait, toi aussi tu peux être ce quatrième homme. Comment? Par la prière, par l'intercession. Tu peux être ce quatrième homme. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme avec un grand H, bien entendu. Nos sœurs ne sont pas oubliées. Nous pouvons aussi prier. Et je constate que nos sœurs sont encore plus ferventes dans la prière que certains hommes, que les hommes même. C'est nos sœurs qui font tenir l'église, qui sont là plus que les hommes, certaines fois. Alléluia. Je ferme la parenthèse. J'ai pris comme référence biblique Daniel 3,25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Avec un petit dé. Fils des dieux. Deuxième référence, Jean chapitre 11, verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Retenez le chiffre 4. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Dieu a fait un contrat avec nous. Ce qui se passe à travers de nous sur la terre réjouit le cœur de Dieu dans le ciel des bien-aimés. L'autorité, la puissance, le pouvoir vient d'en haut. Mais quand il est donné à nous, ça revient à Dieu. La gloire revient à Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. Et quoi que Dieu nous utilise, mais c'est pour la gloire de Dieu. Dernière référence, Matthieu chapitre 17, versets 1 à 4. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. » Retenez 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse et une pour Élie. 3 tentes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible emploie bon nombre de symboles. Les nombres en particulier ont souvent un sens symbolique. Vous remarquerez que 4 lettres hébraïques du tétragramme sacré forment le nom de Dieu. YHWH, le nom de Dieu imprononçable. Or, la Bible révèle Dieu comme étant le Seigneur des cieux et de la terre. Le prophète Ézéchiel a la vision de 4 créatures célestes avec des attributs de taureau, d'aigle, d'homme et de lion au pied de la gloire de Dieu. L'interprétation de ce passage est délicate, mais la figure est reprise par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, dans laquelle les 4 vivants ne sont plus hybrides. Un homme, un lion, un taureau et un aigle, ils répètent jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Les pères de l'Église ont vu dans la représentation symbolique des 4 évangélistes Matthieu est l'homme, Marc le lion, Luc le taureau et Jean l'aigle. Le chiffre 4 apparaît 279 fois dans l'Écriture, semble incontestablement en rapport avec ce qui touche la Terre et le cosmos. Il existe en effet 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Parlons de ceux qui se mettront à table dans le royaume de Dieu. Jésus dit, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi. Luc chapitre 13, verset 29. Ce qui signifie que la grâce et le salut de Dieu auront été offerts à toute la terre. Lors de son emprisonnement, Pierre fut gardé par 4 squads de 4 soldats chacune. Actes chapitre 12, verset 4. Le Dieu en 3 personnes envoya son ange qui lui-même avait besoin de l'aide du 4e homme qui était l'Église,
qui n'a cessé de prier pour la libération de Pierre. Je répète, le Dieu en 3 personnes envoya son ange qui lui-même avait besoin de l'aide du 4e homme qui était l'Église, qui n'a cessé de prier pour la libération de Pierre. Le chiffre 4 est le chiffre de l'homme, chiffre de l'humanité. Ce Dieu en 3 personnes, ton Dieu, cherche un 4e homme pour agir en faveur des autres. Ma question est ce matin, veux-tu être ce 4e homme? C'est ce que nous allons voir au courant de cet enseignement dominical en 3 points. Mon grand 1, je le titrerai, tu as le pouvoir de lier et de délier en étant ce 4e homme. En étant ce 4e homme, tu ne resteras pas inactif. En étant ce 4e homme, tu ne resteras pas les mains dans les poches. En étant ce 4e homme, tu ne resteras plus dans la victimisation. Au contraire, tu seras un décideur pour Dieu. Parce que Dieu a mis un pouvoir en toi. Dieu a mis quelque chose en nous. C'est plus que quelque chose. C'est le Saint-Esprit. C'est la personne de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Faisons une lecture dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 16. Il est dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils sont donc sans intérêt pour ce que dit le roi. À la décision du roi de le jeter dans la fournaise, ils sont sans intérêt. Ces 3 jeunes gens n'ont point peur. Et bien aimé, la peur, c'est la première arme de Satan le diable. Rappelez-vous de nos grands-parents, Adam et Ève, nos premiers parents. Ils ont eu peur et ils se sont cachés. Adam, où es-tu? Je me suis caché. Dieu appelle quelqu'un ce matin. Où es-tu? Tu t'es caché. Montre-toi. C'est la première arme du diable pour nous amener à le servir, donc à désobéir à Dieu. Et à nous cacher et de nous séparer de Dieu. Ces 3 jeunes hommes parlent sur l'inspiration du Saint-Esprit. Pour répondre au roi. Pour dire au roi, roi, ce que tu es en train de nous dire, nous sommes sans aucun intérêt. C'est sans aucun intérêt pour nous. Il faut le remplir du Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Un esprit de sagesse, un esprit de puissance pour contrecarrer le plan de l'ennemi. L'ennemi a un seul plan, un seul désir, que ta foi soit coupée entre Dieu et toi. Ces 3 jeunes hommes ont agi de la même façon que Pierre déclara dans les Actes des Apôtres, au chapitre 29, verset 5. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Est-ce que vous obéissez plutôt qu'à Dieu qu'aux hommes? Ou bien vous avez encore peur? Vous êtes encore tout tremblant? Non, ne soyez pas tout tremblant, mais soyez remplis de force. Amen. Remplis de force, remplis de vigueur. Alléluia. Amen. Le verset 17, il nous dit, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Dans ce verset, j'ai pu voir quelque chose. La Bible dit, ils répliquèrent. Il n'a pas dit, ils répondent. Ils répliquèrent. Et j'ai été chercher le synonyme de répliquer. Il dit, c'est riposter. Répondre du tac au tac. Est-ce que vous ripostez au diable? Il faut riposter au diable. Il faut lui répondre tac au tac selon la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Ne tournez pas le dos au diable en disant, oh, souvent j'entends ça. Dieu sait toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Et heureusement, Dieu connaît toutes choses. Mais toi, tu ne connais rien. Parce que tu ne plus pas dans la parole. Pour riposter aux œuvres du malin. Ces jeunes hommes, ces 3 jeunes hommes, remplis du Saint-Esprit, ils n'ont pas dit, voici notre Dieu, simplement, mais ils ont rajouté que nous servons. Satan recule quand nous servons Dieu. Si tu ne sers pas Dieu, il le sait. Le monde sait si tu ne sers pas Dieu. Le monde connaît ceux qui sont à lui.
Il faut servir Dieu. Servir Dieu, les bien-aimés. Oui. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Quelle assurance! Quelle foi! Oui, ils ont de la foi. Ils ont de l'assurance. Oh roi, tu vas nous jeter au feu. Mais nous savons que le Dieu que nous servons nous délivrera. Dieu ne délivre pas ceux qui ne le servent pas. Dieu ne va pas te délivrer. Tu ne le connais même pas. Tu ne sers pas Dieu. Si vous restez chez vous, je reste chez moi. Le patron va me payer. Il faut que je donne un service. Il faut que je travaille. Il faut que je le serve. Et là, je suis payé. Oh Seigneur. Au verset 18, il est dit, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas des dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Oh, quelle fermeté. Quelle fermeté. Êtes-nous fermes? Sommes-nous fermes dans nos décisions? La fermeté. La foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. Amen. C'est une ferme assurance. Je dois être ferme. Je ne dois pas être quelqu'un qu'on puisse faire ce qu'on veut de moi. Il y a des chrétiens, on les amène là, ils ne veulent pas aller, et ils suivent comme des ânes. Soyons fermes. Alléluia, gloire à Dieu. Ces jeunes gens remplis du Saint-Esprit sont des décisionnaires. Personnes qui exercent un pouvoir de décision. Ce sont des décideurs, comme je disais. Et pourtant, ce sont des victimes de complot. Oui, ils ont comploté sur eux pour qu'ils puissent être dans la fournaise ardente. Vous êtes peut-être aussi de cela. On a comploté sur vous. À votre travail, dans la famille, on a dit des choses sur vous. Mais Dieu ne vous a pas abandonné. Le Saint-Esprit qui est en vous vous demande à être ferme. Et Dieu vous délivrera de ce complot. Alléluia, gloire à Dieu. Au verset 19, oui, ils vont être fermes. Refus catégorique de servir d'autres dieux. Et au verset 19, on voit quoi? Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Encore plus. Peut-être toi tu as vu un bouton ce matin. Satan dit non, un bouton c'est pas suffisant. Je vais lui donner la varicelle. Je vais lui encore ajouter d'autres boutons. Tu as peut-être mal à cette jambe. Tu vois l'autre jambe commence aussi à... Il chauffe encore plus. Plus. Mais alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous restons fermes. Écoutons la suite, les bien-aimés. Nebuchadnezzar est dans la confusion. Il confond la foi, la fermeté et l'obéissance à Dieu de ces 3 jeunes gens remplis du Saint-Esprit. Il prend leur parole comme de la prétention, comme de l'arrogance, ou voire même l'insolence. Ce n'est point cela. Le roi demande là à faire chauffer 7 fois plus la fournaise. Il n'a pas la révélation, le roi, encore. Il n'a pas encore la révélation. Pour lui, c'est de l'insolence. Comment ces 3 jeunes hommes peuvent me répondre comme ça? Je suis roi. Verset 20-21, le roi commanda à des vigoureux soldats. De quoi? De les lier. Ces 3 jeunes hommes, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ardente veut dire endiablé, enflammé, un lieu semblable à l'enfer, à l'étang de feu que nous parle la parole de Dieu. Il dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Oui, c'est le lieu qui est réservé au diable. Ce lieu n'est pas réservé pour les chrétiens, pour nous, enfants de Dieu. Non, Dieu nous a sortis de ce lieu-là pour nous amener dans son admirable lumière, pour l'amener au ciel avec lui. Là, Christ est, c'est là où nous sommes. Oui, le roi commanda des vigoureux soldats. Vous savez, mes frères et sœurs, quand il y a un incendie dans une maison prend feu, et il y a des occupants, quand ils viennent, ils voient des corps calcinés. Cela veut dire que les gens
ces personnes-là n'ont pas eu le temps. Le feu leur a fait barrage. Ils n'ont même pas eu le temps d'accéder à la porte. Tellement le feu était, waouh, ils n'ont pas pu. Ils sont morts calcinés. Dans cette fournaise, ils vont mettre ces 3 jeunes hommes, mais liés, les mains liées. Qu'est-ce que tu peux faire devant un feu, les mains liées? Tu ne pourrais même pas accéder au poignet de la porte. Les pieds liés. Tu ne pourrais même pas t'avancer. Donc il y avait une volonté de tuer. Il y avait une volonté de faire souffrir. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, il dit, j'ai vu, j'ai entendu les cris que te font pousser tes persécuteurs. Alléluia. Amen. Il ne va pas rester comme ça, il va descendre. Il va venir. Dieu va descendre pour ces 3 jeunes hommes. Je veux vous dire ce matin, vous qui m'écoutez aussi, Dieu va descendre pour vous. Amen. Je suis sûr et certain. Il ne va pas vous laisser. Il va descendre pour vous. Oui. Jusque-là, c'est le Saint-Esprit qui avait la main pour les inspirer à parler, à répondre au roi. Oui, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va passer le relais à Jésus, qui devient ce 4e homme dans la fournaise. Pourquoi? Il fallait que le roi puisse voir la gloire de Dieu, puisse voir la puissance de Dieu. Et c'est là qu'il a eu la révélation. Il n'avait pas encore cette révélation. Quand il va voir cet homme agir pour ceux qui appartiennent à Dieu, il va le reconnaître. Qu'est-ce qu'il va dire, le roi? Il va dire quoi? Il va dire, dans le verset 21, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Et comme l'ordre avait donné par le roi, il dit dans le verset 25, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il a vu un 4e homme. Il a vu un 4e homme. Alléluia. Bien-aimé, sans Dieu, ta vie, oui, ta vie sans Dieu appartient au diable. Donc tu es dans la fournaise ardente. Il reprit et dit, eh bien, je vois un 4e homme. Alléluia. Le seul que Satan n'a jamais réussi à lier, c'est Jésus. Par contre, Jésus l'a lié. Il a lié les mauvais esprits, les démons, par l'œuvre de la croix. Il les a tous liés. Il nous a aussi donné le pouvoir de les lier. Est-ce que vous croyez en cela, les bien-aimés? Amen. Vous êtes forts. Vous êtes plus qu'un vainqueur. Amen. Il y a un chant qui le chante. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Est-ce qu'on peut encore le chanter? Et en le chantant, le diable est en train de trembler. En le chantant, l'enfer tremble de peur. Mettez-vous debout pour le chanter cela. Alléluia. Amen. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Si vous voulez, gloire à Dieu. Nous sommes forts, plus que vainqueurs. Oui, il n'a pas pu. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis, en vérité, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Le Psaume 82, verset 6, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous tous des fils du Très-Haut. Il a vu un fils qui ressemble, un homme qui ressemble au fils des dieux. C'est pour cela que j'ai titré mon message, tu es le 4e, vous êtes ce 4e homme. Jésus cherche des personnes comme vous et moi pour descendre dans la fournaise de quelqu'un ce matin. Quelqu'un peut-être, vous l'avez écouté, qui est dans les pleurs. J'ai eu l'occasion, avec ma soeur Roselène et sa soeur, Maman Excellence, de voir une jeune femme dimanche dernier. Quelle souffrance! Quelle souffrance!
Alléluia, gloire à Dieu. Quelle souffrance. Il y a des gens qui souffrent. On lui a parlé. Mais je ne m'arrête pas seulement à cela. Je continue à prier pour cette femme. Je continue à descendre dans la fournaise pour l'arracher au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Hier encore, j'étais en train de lui envoyer des messages. Oui, le Saint-Esprit agira. Le Saint-Esprit agira pour cette femme. Dieu veut également que ta foi soit liée aux œuvres, aux actes. Dieu veut passer seulement des paroles, mais Dieu veut des actes. Genèse chapitre 22, verset 9. Lorsqu'il fut arrivé, c'est Isaac et son père Abraham. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils. Lier là, c'est associer. Il va associer son fils à ce que Dieu a demandé. Dieu a associé son fils Jésus-Christ à notre salut. Alléluia. Et c'était la préfiguration de ce qui allait se passer à la croix. L'enfant voit son père aller partir avec lui pour accomplir ce que Dieu lui a demandé, le sacrifice. Il dit, papa, il y a le bois, mais il est où? Il est où l'animal? Elle est où la bête? Dieu pourvoira. Quelle fois? Dieu pourvoira. Au moment où il s'apprêtait à mettre le coup de couteau, Abraham, j'ai vu ta foi, j'ai vu ta crainte. Est-ce que Dieu voit ta foi ce matin? Est-ce que Dieu voit ta crainte pour lui ce matin? Est-ce qu'il voit notre crainte pour lui? Non pas avoir peur de lui à trembler, mais à respecter sa parole, à respecter ce qu'il nous dit. Et Abraham a regardé, il a vu un bélier. Il a pu faire le sacrifice. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est celui que Dieu, avec lequel Dieu a fait le sacrifice. Le sang de Jésus-Christ. La Bible nous dit, le sang d'Abel crie à Dieu. Vengeance, vengeance. Mais le sang de Jésus-Christ parle. Le sang de Jésus parle pour toi ce matin. Toi peut-être qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Le sang de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, parle pour toi ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le sang de Jésus-Christ parle, comme j'ai dit vendredi, il y a eu les 7 paroles de l'œuvre de la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu a tout pris. Il a déchiré l'ordonnance de l'acte qui nous condamnait. C'est déchiré. Ça n'a aucune valeur. Il n'est pas là ce matin pour pouvoir t'accuser. Mais il est là ce matin pour intercéder pour toi. Père, donne-lui encore la possibilité de grandir. Père, donne-lui encore la possibilité de croire, de rester fidèle, de persévérer jusqu'à mon retour. Alléluia. Amen. Oui, mais bien aimés, acceptons d'être aussi dans l'échelle pour Christ. Oui. Il y a trop de chrétiens qui sont dans la liberté et ils font de cette liberté-là un prétexte de faire n'importe quoi. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 4, verset 3 à 4, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Êtes-vous dans les chaînes pour Christ? Êtes-vous dans les chaînes? Est-ce que vous recevez, quand vous allez parler de Jésus-Christ, un refus? Ça fait mal. Les gens ne croient pas. En plus, ils viennent sous ton passé. Comment toi, autrefois, tu viens me parler du Seigneur Jésus-Christ maintenant? Oui, il m'a lavé, il m'a purifié. Oui, les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouvel en Jésus-Christ. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Ne vous laissez pas condamner par votre passé, les bien-aimés. Et n'acceptez que personne vienne mettre la main dans les poubelles, à fouiller. Ça sent mauvais, les poubelles. Dit Jésus est passé par là. Amen. Jésus m'a lavé. Jésus m'a purifié. Jésus m'a ramené à Dieu. Je ne suis plus esclave. Je suis prince.
je suis princesse. Dans les chaînes, dit l'apôtre Paul, et le faire connaître comme je dois en parler. Oui, le faire connaître. Faites connaître Dieu. Faites connaître Jésus-Christ autour de vous. Passons au deuxième point. C'est le quatrième homme. Et le quatrième jour est pour toi. Tu es ce quatrième homme. Je viens de le dire. Nous sommes ce quatrième homme. Et le quatrième jour est pour toi. Matthieu chapitre 12, verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de grands poissons, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. La résurrection de Jésus-Christ, c'était l'action du ciel divin, les bien-aimés. Aucun homme n'a pu mettre sa main dans cette intervention. Vous savez, pour Lazare, il a fallu la contribution de l'homme. Rouler la pierre, ôter la pierre, délier-le. Mais pour Jésus, quand ils sont arrivés, ils se disaient même entre eux, Marie disait, qui me roulera cette pierre? Cette femme qui n'était peut-être pas forte, pas costaud, mais moi j'aurais pu rien faire devant cette grosse pierre, parce que j'imagine, ils n'ont pas mis un petit caillou. Ils ont peur que Jésus s'en aille, mais ils ne savent pas que Jésus est Dieu. Qu'est-ce qui peut retenir Jésus? Qu'est-ce qui peut le retenir? Bien-aimé, qu'est-ce qui peut retenir Jésus? À te faire du bien ce matin, à te délivrer ce matin, à te sortir de tes problèmes ce matin. Tu es peut-être venu ce matin chargé, fatigué. Cette année 2025 n'a pas été une année de tout repos pour toi. Tu as même pleuré, tu as même crié, tu as gémi, tu as dit mais qui me délivrera? Mais ce matin, il descend pour toi. Il descend pour toi. Tu ne regretteras pas ce matin d'être venu. Ma soeur, il descendra pour toi. Le crois-tu cela? Il descendra pour toi ce matin. Alléluia! Je le crois. Ôtez la pierre. Mais personne n'a ôté la pierre pour Jésus. Dieu s'en est occupé. L'Esprit de Dieu se mouvait sous la surface. Et quand il a entendu la parole, il a agi. De la lumière, hein? La lumière qui était là, cachée. La lumière est apparue. Le roi des rois, je suis la lumière, le roi des rois est apparu. La résurrection de Jésus, c'est l'action du ciel divin, c'est l'affaire du Dieu en 3 personnes. Dieu a donné Jésus pour toi. Jésus a accepté de mourir pour toi à la croix, a accepté de mourir pour le monde. Et le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, c'est le même qui nous ressuscitera. Amen. C'est le même. Jean chapitre 11, verset 17. Jésus est arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Mais bien aimé, le Père nous a confié le royaume. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, dans la capacité d'agir. Tu es ce que 4e homme, Dieu a besoin que tu agisses. Ne dis pas qu'il descendra pour toi. Ne dis pas qu'il fera pour toi. Tu peux le faire. Et tu dois le faire. Tu peux. Oui. Ôter la pierre. Tu ne peux pas prier pour le faire. Il faut que tu appelles peut-être, je ne sais pas pour qui. Tu peux, tu es là, c'est toi qui es là. Oh non, on attendra dimanche, je t'amènerai voir le pasteur. Il peut se passer beaucoup de choses. Entre le jour où tu l'as dit et dimanche. Il y a un homme qui a dit un seul jour dans le calendrier. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui même. Pas demain. Aujourd'hui même. Jésus l'a dit à cet homme à la croix. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas dit non, 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 je vais le ressusciter, je demanderai à mon Père. Non, 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 non. Aujourd'hui même. Pourquoi? Jésus est la résurrection. Jésus est la résurrection, tout simplement. Il est la vie. Il ne peut pas laisser passer cette occasion-là. Il donne sa vie en abondance. Alléluia. Verset 39 de Jean 11. Jésus dit, ôtez la pierre. C'est à toi de le faire, comme je disais. Jésus, lui, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Tu es là pour ôter la pierre. Jésus est là pour ôter le péché. Personne ne peut enlever le péché d'un homme.
Personne ne peut amener quelqu'un au salut. C'est Jésus seul qui l'a fait. Donc il est là pour ôter le péché. Et toi, tu es là pour ôter la pierre. Dans la prière, dans la visitation, dans l'amour. Donc Jésus ôte tes péchés. Jésus a ôté mes péchés. Verset 43, il dit cela. Il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Ce n'est qu'après que tu auras ôté la pierre de difficulté, de maladie qui te fait obstacle ou face d'un frère à travers de la prière, que tu entendras Jésus crier en ta faveur, en la faveur du frère ou de la sœur. Tant que tu n'enlèveras pas la pierre, Jésus ne va pas crier. La pierre gêne Jésus. Ton problème gêne Jésus. À ce que tu es attaché là, à ce qui te rend captif, lié, il faut l'enlever. Notre pasteur a dit dimanche, le Osias qui est là, tant que Osias n'était pas mort, parce que c'était le roi, la visitation n'a pas eu lieu pour Ézéchias. C'est à sa mort. Et les yeux se sont ouverts. Enlève ce que tu fais en cachette. Enlève ce que tu fais en cachette, que personne ne voit, mais Dieu voit. Et ça empêche Jésus de crier pour toi. Il veut crier pour toi. Il veut agir. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Je ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Je veux haïr l'un, aimer l'autre. Il n'y a pas dans mon cœur de la place pour deux. Il y a dans ton cœur de la place pour une seule personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui seul. Seigneur, prends le trône. Le trône est pour toi. Le trône est à toi. Règne sur le trône de mon cœur. C'est ma prière. C'est votre prière aussi ce matin. Ce sont vos prières aussi ce matin. Verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés. Je vous ai parlé dans le feu tout à l'heure là. Ils les ont liés, les trois jeunes hommes. Là encore, Lazare, le pauvre, il est mort. Mais il est mort les mains liées, les pieds liés. Bandeau sous les yeux. Où il va aller où, Lazare? Il ira où? Il y en a pendant que vous êtes à terre, ils continuent encore à vous piétiner. Jésus-Christ, ils sont venus pour briser ses jambes, comme c'était leur coutume de faire. Ils n'ont pas pu le faire, parce que c'était déjà prophétisé. Ils ne briseront aucun de ses os. Ils ont vu qu'il était déjà mort. Mais un soldat violent, il prendra sa lance, il lui mettra un coup dans les côtés, au sorti de l'eau du sang. Oh, l'eau de la parole te purifie ce matin. Amen. Et le sang de Jésus te lave de tout péché ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Et le mort sorti, les pieds et les mains liés. Si tes mains sont liées, tu ne pourras pas imposer les mains aux malades, ni garder les mains levées comme Moïse quand il priait. Tu ne peux pas. Les mains sont liées. Il y a beaucoup d'entre vous. Les mains sont liées. Et spirituellement parlant, il n'élève plus les mains devant Dieu. Le péché est tellement, le passé est tellement fort. Il y a quelque chose qui est là, qui est pesé, qui est pesant. Il ne peut pas lever les mains. Que Dieu puisse décharger vos mains ce matin. Et vous puissiez lever les mains pures pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour le glorifier. Pour lui dire, Seigneur, mes mains, bénis mes mains, pour que je puisse imposer les mains à mes enfants, imposer les mains à ma femme, imposer les mains à mon mari, imposer les mains, Seigneur, derrière cette position des mains, ce sont mes mains, certes, mais tu viens mettre ta main, et le miracle s'accomplit. Amen. Les pieds liés t'empêcheront de rentrer dans la présence de Dieu. Si tu es lié aux pieds, tu ne peux pas te déplacer. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut que ta marche soit dégagée. Alléluia. Amen. Et comme ça, tu pourras rentrer dans la présence de Dieu. Rappelez-vous, je vous ai dit, lors de la consécration de Aaron, le prophète, Moïse, est venu, lui a mis le sang sous le lobe de son oreille, sous le gros pouce de sa main droite et sous le gros orteil. Chaque partie. L'oreille, c'est pour l'entendement, pour bien entendre
la voix de Dieu, les commandements de Dieu, la direction de Dieu, ce que Dieu veut. Seigneur, touche mes oreilles ce matin. Touche nos oreilles ce matin. Oh, touche notre entendement ce matin. Je pousse la main. Tu peux gagner ta vie, certes, mais tu peux aussi contribuer pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et les pieds, oui, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui prêchent l'évangile, qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, que vos pieds soient beaux pour annoncer l'évangile. Les yeux bandés, qui veut dire plus de vision. Et un peuple qui n'a plus de vision, mon pasteur, c'est un peuple qui est à l'arrêt. Nous ne voulons pas être à l'arrêt. Nous ne voulons pas que Bethel soit à l'arrêt. Nous voulons que Bethel soit en marche. Nous voulons que Bethel soit en progrès après progrès. Nous voulons que Bethel vole, prenne son envol. Et heureusement, Bethel n'est pas à l'arrêt. Bethel n'est pas à l'arrêt. Merci Seigneur. Merci Père. Merci mon Dieu. Oui, priez pour notre serviteur Israël. Priez pour notre pasteur Mathieu. Priez pour moi. Priez pour le docteur Théophile. Priez pour les chantres. Priez les uns pour les autres. Il n'y a personne qui est abandonné dans l'affaire. Nous avons tous mis la main à la pâte. Et si jamais vous enlevez votre main, vous n'êtes pas propre à l'évangile. Non. Vous qui avez commencé, vous qui courez si bien, qui vous arrêtez, nous dira l'apôtre. Cet arrêt ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Au contraire, Dieu veut que nous progressions. Nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia. Oui, plus d'accès à la lumière. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Nous dit Matthieu chapitre 6, verset 22. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous savez, deux choses, comme je viens de dire. ôter la pierre. Maintenant, tu attends sur Jésus pour le délier. C'est à toi de le délier. C'est à toi de le faire. C'est à toi. Vous qui avez eu des bébés comme moi j'en ai eu, est-ce que l'enfant pouvait enlever sa couche tout seul, se changer tout seul? Ma soeur qui est au fond, ma soeur, tu es obligée de changer ta fille. Oui. Tu es obligé. C'est ta fille. Elle ne peut pas le faire tout seul. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de le faire. L'autorité pour le faire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sous le serpent et sous le scorpion. Rien ne peut vous nuire. Rien. Dans le mot rien, il n'y a rien. Nothing, comme disent les Anglais. Oh, je parle bien l'anglais. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne m'étais même pas rendu compte. Alléluia. Ma soeur Esther. Tu peux être ce quatrième homme qui intercède pour les autres afin qu'ils retrouvent la liberté. Et tu peux également jouir d'un nouveau départ. Qui veut un nouveau départ ce matin? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oui, un nouveau départ. Un réveil. C'est ton quatrième jour où tu sors dans ce sommeil, dans cette vallée de l'ombre de la mort. 4 jours, ils ont dit à Jésus. Mais ils sont déjà. Ça dit Jésus, ne perds pas ton temps. Ils sont. Ils n'étaient peut-être pas au courant que Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser sous des ossements brisés, sous des ossements desséchés. Il n'y avait plus de peau, il n'y avait plus de nerfs, il n'y avait plus de muscles, il n'y avait plus de chair. Les ossements. Il a prophétisé. Et ces ossements ont pris vie. Oh, quel que soit ton état ce matin, quel que soit ton état ce matin, quel que soit ton état ce matin, tu peux prendre vie. Parce que Jésus est la vie. Oui, il est la vie. Tu peux prendre vie. Crois-le. Prophétise sur ta vie. N'attends pas les autres. Ils ne prophétiseront pas des bonnes choses sur toi. Ce sont des prophètes de malheur. Mais toi, commence à prophétiser sur ta vie. C'est parce que je vous ai déjà donné ce témoignage, chose que je fais régulièrement. Je mets ma main sur ma tête et je prie pour moi-même. Seigneur, je me pose les mains au nom de Jésus-Christ. Mon corps n'est plus un garage de maladie. Mon corps n'est pas un garage de cancer. Cancer, ce n'est pas pour moi.
AVC, c'est pas pour moi. Je ne mourrai pas d'AVC. Je ne mourrai pas de cancer. Je ne mourrai pas de quelque maladie ou autre. Et quand je vois quelqu'un qui vient me dire, mais vous savez, c'est le langage du monde, des scientifiques, on a tous un cancer. Toi, tu as un cancer, mais je ne l'ai pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Reçois ta résurrection dans le nom de Jésus ce matin, ma soeur, mon frère. Amen. Et pour terminer, tu es ce quatrième temple que Dieu cherche. Ce quatrième temple. J'aurais pu mettre à la place de temple, le temple. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église de Christ, ce n'est pas le bâtiment. L'église de Christ, c'est chacun d'entre vous. Et vous êtes des membres de ce corps. Je ne sais pas dans quel ordre. Frère, peut-être tu es une épaule. Peut-être je suis, je ne sais pas, un œil. L'autre, c'est une oreille. Ou les cheveux, je ne sais pas. Mais nous sommes tous des membres du corps de Christ. Corps de Christ. Et le Saint-Esprit qui anime ce temple, le Saint-Esprit qui anime ce corps, le Saint-Esprit est là pour nous animer, pour mettre la vie. C'est le conseiller, c'est le consolateur. Prenez-le au sérieux. Croyez que ce n'est pas une force, ce n'est pas... Oh, c'est une personne, c'est Dieu lui-même. Jésus a accompli son œuvre. Il est parti. C'est l'œuvre maintenant, c'est le Saint-Esprit qui continue. Et quand Jésus reviendra, Saint-Esprit, son œuvre sera achevée. Jésus vient pour nous prendre. Nous sommes aussi ce temple. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Pardon. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Mais on ne va pas lire le verset 1, on va lire le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Waouh! Le temple de Dieu. Il y a un locataire en toi, ma soeur. Mon frère, il y a un locataire. La maison n'est pas vide. Il y a un locataire. Donc, ce locataire-là, si vous fermez la porte, les autres locataires ne pourront pas venir. À partir d'aujourd'hui, marqué sur ce temple, il n'y a plus de place. C'est habité. Il y a quelqu'un. Vous savez, quand on cherche un appartement, on appelle, l'appartement est déjà pris. La maison est déjà prise. Marqué là-dessus. Maison, ma maison, elle est prise. Il y a un locataire. C'est le Saint-Esprit. Le temple. Et il dit dans le verset 17, si quelqu'un, regardez la puissance de cette parole, à ne pas prendre à la légère. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Peut-être ce matin, quelqu'un est venu, il ne sait même pas qui il est, ou bien il se diminue lui-même, il s'inflige cette diminution. Oh, je suis rien, je suis comme petit. Je ne sais pas parler, je bégaye. Je suis qu'un enfant. Vous avez dû lire ce langage-là dans la Bible. Il va venir, il va l'appeler vaillant héros. Ce matin, il t'appelle vaillant héros. Il t'appelle le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu. C'est ce que vous êtes, c'est ce que je suis. Une temple pour Jésus. Alléluia. Lisons maintenant dans Matthieu, chapitre 17. Alléluia, le temps passe vite. Oui, je cours après le temps. Vous savez, le temps ne nous attend pas. Mais on n'attend pas le temps non plus, on attend Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je dis Matthieu, chapitre 17, au verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré, c'est-à-dire changé, transformé. Et c'est à cela aussi, il veut nous amener à être changé, transformé. Et lorsqu'il viendra nous chercher, la Bible dit, en un clin d'œil, on sera transformé, changé. Ce corps corruptible, fini. Ce corps de douleur, de souffrance, terminé. Terminé.
devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Le surnaturel est passé par là. Veux-tu que le surnaturel passe ce matin par là? Le voulez-vous ce matin, le surnaturel de Dieu, de Jésus-Christ? Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. J'ai envie de dire à M. Pierre, il y a Jésus, il y a toi, il y a Jacques, il y a Jean. Et tu vas encore ajouter 2 autres. Tu les as vus, certes, mais tu veux monter des tentes. Tu es la tente, comme je viens de dire. Tu es le temple. Tu es cette tente que tu cherches. Ne montons pas d'autres tentes. Ne montons pas d'autres tentes. N'allez pas chercher des tentes anciennes. Ils étaient encore dans l'ancienne alliance. Les prophéties pour Élie et la loi pour Moïse. Mais on a la grâce qui est là. On a la dispensation de la grâce qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu veux rajouter d'autre? Mais en lui était enfermé toutes choses. Toutes les dispensations sont en Jésus-Christ. Ils devaient se contenter de Jésus. Mais ils veulent monter 2 temps pour Moïse, pour Élie. Veillons les bien-aimés à ne monter aucune autre tente. Il n'y a pas d'autre nom, ni dans le ciel, ni sous la terre, ni sous la terre, que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui amène à parler de la dernière dispensation, qui est le retour de Jésus, l'enlèvement de son Église. Jésus est l'auteur de la dispensation de la grâce. Il est aussi l'auteur de la dispensation de son retour, de l'enlèvement de son Église. C'est pour cela, cette voix nous fit entendre dans la nuée lumineuse, qui est, oh, Jésus, cette lumière lumineuse. Car Jésus est la lumière, ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Il y a 2 fois cette parole a été dite. La première fois dans le Jourdain, là où il a accompli son baptême, la voix s'est fait entendre du ciel et sous la montagne. En bas, dans le Jourdain, et en haut. Toujours par le même auteur, toujours par la même personne, par Dieu. Celui-ci est mon Fils. Donc il n'y a aucun doute, les bien-aimés. Si vous aviez un doute ce matin, que le doute soit chassé. Jésus est le bien, le Fils de Dieu. Jésus est celui, le Fils de Dieu, comme il est écrit, comme il dit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Je ne veux pas rentrer dans aucune guerre avec aucune religion, mais il y en a beaucoup qui ne le considèrent pas comme le Fils de Dieu. Ils le considèrent comme un prophète. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation du Fils. Tant qu'on n'a pas la révélation, c'est brouillé. On peut passer à côté, mais on ne voit pas. On ne voit pas. Et oui, on ne voit pas. Ce que Paul, Saul de Tarse, il est devenu Paul, a vu, a entendu, ceux qui étaient là, il y en a qui ont entendu mais qui n'ont pas vu. Il faut avoir la révélation pour voir. Il faut avoir la révélation pour entendre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 3. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Nous souffrons dans cette tente, les bien-aimés. Cette tente devient malade. On souffre. Cette tente aussi fait des choses qu'on ne voudrait pas faire. On a un esprit bien disposé, mais la chair est faible. Il dit aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, nous désirons. Qui désire cela? D'être dépouillé et de revêtir. Amen. Oh, alléluia. Oui, de revêtir cette domicile céleste. Vous dites Amen, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Mais il faut mourir. Beaucoup ont peur de la mort. Ils veulent voir Dieu, mais sans mourir.
Oh Seigneur, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, ça vous rappelle rien ça? Adam était vêtu. Adam était vêtu de la gloire de Dieu. Satan l'a mis nu. Mais Dieu va faire un sacrifice avec la peau, va cacher la nudité. Oh, que Dieu cache notre nudité ce matin. Amen. Que Dieu cache. Si nous avons, ce vêtement a été déchiré, si ce vêtement a été ôté à notre insu, que Dieu nous revêtisse ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et pour terminer, pour conclure, nous avons tous besoin de vivre notre foi avec d'autres, de les encourager, d'être encouragés et de ne plus avancer seuls. Comme les amis de Daniel, beaucoup de nos frères et sœurs sont éprouvés. Descendons dans la fournaise comme étant ce quatrième homme pour les délier à travers de la prière. Ce quatrième homme que nous sommes censés être est rempli de foi, certes, mais la foi sans les œuvres est une foi morte. Œuvrons donc en faveur de nos semblables. La majorité des gens qui nous entourent sont des morts vivants, nous dit la Bible. Ils sont incapables d'aller en direction de Dieu seul. Il leur faut des quatrièmes hommes pour les porter aux pieds de Jésus par notre témoignage. Comment transporter ceux qui souffrent aujourd'hui à Christ? Par la prière. Le témoignage, la fidélité dans la relation, la bonté, l'amour et la visitation. En étant ce quatrième homme, Jésus nous demande de manifester toutes ces vertus dans nos relations avec les autres. Seul moyen de les gagner à l'évangile. Dieu parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, son quatrième homme, se tait à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Psaume 106, verset 23. Moïse s'est mis entre Dieu et le peuple. Veux-tu te mettre ce matin entre ton Dieu et quelqu'un qui est dans la souffrance? Un collègue peut-être qui t'a mal parlé, mais que tu tiens tellement à ce qu'il soit sauvé. Mets-toi entre Dieu et lui. J'ai fait une demande à Dieu. Je ne vous dirai pas la date, mais bientôt, Dieu voulant, merci Seigneur, je serai à la retraite. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, je suis encore jeune pour certains. Je serai à la retraite. Mais j'ai dit, Seigneur, donne-moi 3 personnes, 3 qui travaillent là, 3 qui puissent venir à toi. Et je vois la main de Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Amen. Je vois la main de Dieu est à l'œuvre. Oui, mettons-nous comme Moïse entre les hommes, entre le monde et Dieu. Pas pour les juger, pas pour les critiquer, mais pour prier pour eux. Ayons l'amour des âmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va passer à ce qu'on a à retenir. Gloire à Jésus. Jésus est ce quatrième homme qui s'est manifesté avec puissance à ces 3 hommes qui avaient fait preuve d'une foi sans faille. Ils sont sortis du feu totalement indemnes. Ils ne sentaient même pas le roussi. Dans la même église, nous avons des frères et des sœurs qui sont continuellement jetés dans la fournaise, qui sont persécutés, emprisonnés comme Pierre, frappés comme Paul, dû à leur foi. Mais la Bible déclare que l'Église continue à prier pour Pierre. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges. Si nous demandons à Dieu le fardeau des âmes souffrantes pour nous rendre dans leur prison, dans leur fournaise, afin de prier pour eux sous l'onction du Saint-Esprit, tout en sachant que l'onction brise le joug, ce quatrième homme n'est pas là seulement quand tout va bien, car le bon berger risque sa vie pour ses brebis. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe chapitre 17, verset 17. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons passer à la prière finale. Mettez-vous debout, les bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. Avec une foi profonde, proclamons ensemble mon Seigneur et mon Dieu. 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 Mon Seigneur et mon Dieu.
Père, tu nous demandes de te remettre notre sort à toi. Père, tu nous demandes de te remettre notre sort à toi. Et tu nous soutiendras. Et tu nous soutiendras. Père, Père, tu nous demandes de te remettre notre sort à toi et tu nous soutiendras. Père, tu nous demandes de te remettre notre sort à toi et tu nous soutiendras. Tu ne laisseras jamais chanceler le juste. Tu ne laisseras jamais chanceler le juste. Père, aide-nous à porter les fardeaux les uns les autres. Père, aide-nous à porter les fardeaux les uns les autres. Afin que nous accomplissions la loi d'amour. Afin que nous accomplissions la loi d'amour. Que tu as mis dans le Fils de l'amour, Jésus-Christ. Que tu as mis dans le Fils de l'amour de Jésus-Christ. Père, Père, donne à chacun de nous à réaliser donne à chacun de nous à réaliser qu'il est ce quatrième homme qu'il est ce quatrième homme pour porter le fardeau d'un cœur brisé, pour porter le fardeau d'un cœur brisé, d'un captif, d'un captif, d'un opprimé, d'un opprimé, pour pouvoir le délier pour pouvoir le délier dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, aide-moi Père, aide-moi à porter à porter tous les jours tous les jours dans la prière dans la prière celui celui ou celle ou celle que tu m'as appelé à être son quatrième homme. que tu m'as appelé à être son quatrième homme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.